Bonjour! Ça fait bizarre de rallumer ma caméra, ça fait littéralement 3 semaines que je n'y ai pas touché. Peut-être que vous avez remarqué, ou pas du tout parce que vous vous en foutez complètement de moi, mais j'ai fait une petite pause sur YouTube là pendant le mois d'août. J'ai rien posté pendant un mois, il me semble. Enfin, je dis il me semble parce que là, à l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes le 11 août, mais vous la voyez pas avant le 25 août. Parce que j'ai décidé de ne pas me mettre la pression pour faire le montage de cette vidéo. Et la réalité, c'est que cette vidéo, c'est pas vraiment une vidéo où je vais vous apprendre beaucoup de choses. C'est une vidéo où je vais vous montrer plein de petits instants de vie, genre les derniers trucs que j'ai fait là pour profiter de mes vacances, avant d'enchaîner sur mes vidéos back to school à partir de la semaine prochaine. D'ailleurs, s'il y a des vidéos back to school que vous voulez voir en particulier sur ma chaîne, dites-moi tout en commentaire. Du coup, je disais, j'ai fait une petite pause sur YouTube pendant tout le mois d'août. Par contre, j'ai été hyper active sur Instagram et sur TikTok. Donc si vous me suivez pas là-bas, c'est le moment de le faire. Vous avez loupé plein de contenu, moi je vous le dis. J'avais vraiment besoin de faire cette pause parce que pour tout vous dire, les 2 dernières vidéos que je vous avais postées sur YouTube, j'avais eu énormément de mal à faire le montage. J'étais pas du tout motivée parce qu'en fait, ça me prenait beaucoup de temps alors que j'avais envie de faire d'autres choses en parallèle. Et comme j'essaye vraiment d'occuper mes journées ces derniers jours parce que là je suis à 100% en vacances, j'ai terminé mon stage, tout ça, bah c'est vrai que c'est pas facile de trouver du temps pour faire du montage vu que j'essaye de m'occuper l'esprit à chaque fois. Quand j'ai un petit peu de temps, j'ai pas envie de devoir travailler, vous voyez. Mais aujourd'hui, j'avais envie de prendre ma caméra parce que je me suis rendu compte que ces dernières semaines, j'avais fait des activités très cool que j'aurais adoré pouvoir vous partager. C'est des activités où bien évidemment j'ai filmé parce que bien évidemment de base je pensais que j'allais réussir à vous faire des vlogs à ce moment-là. Déjà il y a 2 semaines on était allé faire un bowling avec mes cousins que j'avais pas vu depuis super longtemps. Donc ça m'a fait trop plaisir, c'était trop cool, on a passé beaucoup de temps ensemble cette semaine-là. On s'est vu le dimanche pour aller faire un bowling. Ensuite on s'est revu le mardi parce qu'on a été passer la journée au Touquet ensemble. Ça aussi c'était trop cool, il faisait super chaud, c'était trop bien. Le seul petit bémol à la limite c'est d'avoir fait 1h50 de route aller, 1h50 de route retour sur la même journée. Mais sinon c'était trop sympa. Voilà, et là vas-y descends le bruit. Moi je veux trop aller dans la mer après. Ah ouais? Bah ouais. Le lundi, avant d'aller au Touquet, on est allé voir un match de basket des JO avec mes parents et ma soeur. On a même été voir 2 matchs, on a vu France-Canada et États-Unis-Japon. Ça c'était trop cool, vraiment l'ambiance des JO c'était incroyable. J'étais la première à cracher dessus en mode oui, les JO à Paris c'est du grand n'importe quoi, ça va bloquer tout le monde. En fait moi j'ai vu que l'ambiance à Lille, mais c'est fou comme les gens étaient heureux d'être là, les bénévoles sont trop sympas, vraiment les gens étaient heureux. Et ça fait trop plaisir à voir. En vrai j'ai l'impression que les Français sont unis que quand il s'agit de sport. Et là le fait d'avoir bouffé du sport pendant les 2 dernières semaines, ça fait que ça a mis une ambiance de fou un peu partout en France, j'ai l'impression, et ça fait du bien. Et du coup à la limite je regrette un peu de pas m'être booké quelques jours à Paris pour aller profiter un peu de cette ambiance JO. Donc si vous ne l'aviez pas compris, je vous emmène avec moi dans les prochains jours, les prochaines semaines. Ce vlog risque d'être très décousu, mais j'ai vraiment envie de vous vlogger sur tous les jours où je vais faire des activités, faire des choses, et ce sera surtout pour moi en fait garder un souvenir. Parce que comme j'ai pas filmé de vidéo pendant le mois d'août, c'est vrai que l'année prochaine quand je vais regarder mes vidéos de cette année, je vais être un peu deg peut-être de me dire purée genre j'ai pas filmé ce moment là, j'ai pas gardé de souvenir de ça. Je recommence à filmer mes moments de vie à partir d'aujourd'hui. D'ailleurs aujourd'hui normalement activité de prévue ce matin, il est déjà 9h35, ça fait 2 heures que je suis réveillée. Je vais aller faire
faire un golf avec mon copain et sa sœur. Ça fait littéralement une semaine et demie qu'il me harcèle tous les jours pour qu'on aille faire du golf. Je n'en ai jamais fait de ma vie. J'ai hâte de voir la catastrophe que ça va être. Donc je vais aller dans la salle de bain faire ma petite skincare parce que là ces derniers jours j'essaie vraiment de prendre soin de ma peau au maximum pour avoir une jolie peau dès la rentrée. C'est un peu comme le sport avant l'été, vous voyez. Il y a des gens qui s'y mettent 6 mois avant et il y a des gens qui le font la veille pour le lendemain. Bah là la skincare, j'ai eu envie d'être prévoyante et de commencer à faire une bonne routine plusieurs semaines avant la rentrée plutôt que de me faire une bonne skincare la veille pour le lendemain. Et ça commence déjà par une chose que j'ai commencé à faire, c'est de ne plus me laver le visage matin et soir. Maintenant je le fais que le soir, vous avez été plein à me le recommander. Et j'ai aussi commencé à utiliser un sérum à l'acide hyaluronique pour hydrater mon visage parce que je me suis rendu compte que l'hydratation ça faisait absolument tout et ma peau est beaucoup plus belle en fait depuis que j'utilise vraiment des produits hydratants. J'ai arrêté les produits un petit peu abrasifs à base d'acide et tout. Ça sert à rien, le plus important c'est d'avoir une peau en bonne santé et pour ça c'est comme notre corps, il faut boire de l'eau pour l'hydrater et ben là il faut utiliser des produits hydratants sur son visage pour que ça brille, pour que ce soit beau quoi. Du coup je commence ma skincare en utilisant le sérum hydratant à l'acide hyaluronique de chez Typologie. Typologie qui d'ailleurs sponsorise cette partie de la vidéo donc merci beaucoup à eux. Typologie vous connaissez maintenant parce que je vous en parle littéralement tout le temps. C'est une marque vegan qui propose des produits qui sont formulés et fabriqués en France et à l'intérieur des produits vous retrouvez que l'essentiel donc c'est vraiment des formules qui sont très minimalistes et tous leurs produits sont formulés avec au moins 80% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est le top du top si vous voulez être sûr de ce que vous mettez sur votre peau. Après mon sérum j'utilise la crème nourrissante qui est aussi à base d'acide hyaluronique plus de beurre de karité. Il faut que ma soeur passe l'aspirateur au moment où je décidais de filmer. Super! Je sais pas si vous aviez suivi mais il y a une période où je vous avais dit que j'étais vraiment dans ma démarche d'utiliser moins de produits skincare sur mon visage et je suis toujours dans cette démarche là d'ailleurs. Au quotidien tout ce que je fais c'est vraiment utiliser une lotion, un sérum hydratant, une crème hydratante et ça s'arrête là. Et c'est limite si ma peau n'a jamais été aussi belle que ces derniers mois. Bon si on passe au-dessus de mes taches de boutons que j'ai ici, sinon au niveau de mes joues, de mon front, enfin ma peau est hyper glowy, elle est lisse, j'ai beaucoup moins de points noirs, enfin voilà. Je sais pas si c'est le fait d'avoir utilisé moins de produits qui a fait qu'aujourd'hui j'ai ce résultat, mais je suis trop contente en tout cas. J'ai envie de me trouver un peu cute aujourd'hui donc je vais faire un petit make-up mais vraiment très léger. Je pense que je vais juste mettre un sérum teinté, un petit peu de blush, un petit peu de mascara et c'est tout. J'ai deux boutons de moustique ici sur la joue qui ne sont pas arrivés en même temps, hein. J'en ai eu un premier et là cette nuit je me suis fait piquer une deuxième fois juste à côté. Du coup je vais utiliser le correcteur anti-rougeur. Ça fait quelques jours que je le teste et j'en applique un petit peu sur les endroits où j'ai des boutons pour venir calmer les rougeurs. Je l'applique avec le doigt parce qu'avec un beauty blender sinon je trouve que ça s'estompe un petit peu trop. Là comme ça on dirait que je sors de la zone 51. Donc par dessus je vais venir rajouter le sérum teinté. Ça c'est vraiment un produit que j'utilise depuis 1 ou 2 ans je crois maintenant. En fait c'est un sérum teinté qui va venir vous apporter de la couvrance mais pas trop. Et moi ce que j'aime énormément dans ce produit c'est qu'il apporte un glow mais de malade à la peau. Je trouve ça vraiment trop beau. J'ai pas l'impression de porter du make-up quand je le porte donc les jours où il fait chaud et que j'ai quand même envie de me maquiller, faut être sûr que j'utilise ça. Même dans les vidéos je ne suis pas sponsorisée par Typologie, je vous en parle tout le temps. Le blush ça change tellement tout je trouve. Pas de poudre, rien, nada, juste recourber mes cils. Les hommes en suent devant ma vidéo quand je fais ça. Et je vais terminer mon petit make-up avec le sérum mascara aux peptides de pois. Ça c'est un mascara que je teste depuis très peu de temps. Ce mascara est hyper sympa pour les jours où j'ai envie d'avoir les cils colorés mais que je veux un fini naturel. Et je trouve qu'avoir mis un soin dans un mascara c'est hyper ingénieux. La luminosité elle est vraiment catastrophique dans ma salle de bain, je suis désolée. Comme d'habitude si je vous parle de Typologie aujourd'hui c'est parce que j'ai une offre à vous proposer. Cette fois-ci si vous passez par un des liens qui se trouve en barre d'infos, vous avez un gommage pour le corps nourrissant offert des 45 € d'achat. Et pour le coup c'est vraiment pas une miniature, c'est en full size. Et ce gommage il est trop cool, je l'ai vraiment saigné cet été. Malheureusement je l'ai déjà terminé donc je ne l'ai pas en ma possession. Merci beaucoup à Typologie d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Moi je vais finir d'aller m'habiller et après je vais partir. Watch me faire du golf et ne pas savoir taper dans ma balle. Dites-vous que mon copain m'a appelé il y a littéralement 15 minutes et qui m'a dit non mais Lola de toute façon prends pas une tenue trop sportive, je pense que tu n'arriveras pas à taper dans la balle. Au début je l'ai très mal pris mais il m'a dit qu'il fallait pas mal le prendre, c'est normal. Quand tu n'as jamais fait de golf de ta vie, tu peux pas savoir en faire comme ça du jour au lendemain. Mais bon qui sait, peut-être que je vais trouver une nouvelle passion, un nouveau talent, que je vais être trop forte. J'ai un peu peur j'avoue. Les gens sont vraiment habillés en mode golf quoi, en mode professionnel, avec les petites jupes, les petites visières. Moi je ressemble à ça quoi. Dans la vie on dit qu'il y en a qui ont une tête à chapeau ou une tête à lunettes. Mais moi j'ai aucun des deux. Oh, lunettes, j'ai pas pris de lunettes de soleil. Il fait chaud là déjà.
update de cette matinée golf, franchement c'était plutôt sympa. Je sais pas, je trouve ça fait du bien, ça a fait un peu défouloir. Je pense qu'on va y retourner, enfin de toute façon mon copain m'a déjà prévenu qu'on allait y retourner, et pas qu'une fois d'ailleurs. Mais ouais, je suis trop contente, là cet été j'ai testé plein d'activités que je faisais pas forcément de base. J'apprends de nouvelles choses. Je suis assez fière de moi pour une première, j'avoue. Crash test. Il est 23h30, j'ai beaucoup trop faim. Ça a l'air bon en tout cas. C'est bon, mais le problème des pâtes à l'ail, c'est que c'est trop sec. Non mais moi en tout cas avec du gruyère c'est comme il faut genre. Du gruyère. Qui dit du gruyère? Nos parents viennent de partir en vacances, là il y a 20 minutes. Du coup le repas de ce soir, c'est des pâtes avec du gruyère comme dirait mon mec, et de la sauce tomate. Miam. On n'a pas le droit de manger ça quand ils sont là, on profite quand ils sont pas là. Et là on est à la recherche d'un film, et comme d'habitude quand on cherche un film, on va mettre plus de temps à chercher le film qu'à regarder le film. Nada puede pasar. Et à la femme. Ouais, je comprends pas, vraiment je comprends, c'est vraiment le mystère de ma vie. Là c'est quand elle a failli tomber dans la boue avec sa guitare. Ouais, elle a mis 1 heure avant de tomber. Ouais, vraiment le ralenti, elle a des talons marron beige même, tu vas voir. Mon cœur, tu l'entends? Oh C'est comme Il est moins moche que dans mes souvenirs. non, moi j'ai jamais aimé Thomas, je peux pas me le voir. Quelle saison? La une. Mais la fin, c'est le dernier épisode de 80. Il y a 80 épisodes, t'es sérieux? 80 épisodes de 47 minutes x 3 saisons, Mais ouais. non. Non mais pas la fin, genre le concert, genre tout. Ça c'est Sermécor, donc ça c'est à la dernière. Mais moi je veux les avant. Il y a Código Amistad, ça c'est Código Amistad, donc tu remets là. Allez. Es conexión entre tú y yo. Hoy sé lo que debe hacer y nunca más él estará dolor. Oh 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 oh. J'ai toujours rêvé d'avoir des copines pour chanter ça. Mais dime si eres quien tú quieres ser. Tómame la mano, ven aquí. Là je connais la Corée, ils font ça. C'est physique hein. Nouvelle journée, nouvelle activité. Aujourd'hui, nous allons au cinéma. Il faut savoir, oui, parce qu'on arrête avec cette rêve du il faut sachez, on n'en peut plus, d'accord, c'est périmé. Il faut savoir que ça fait plus d'1 an et demi que je ne suis pas allée au cinéma. La dernière fois que j'y suis allée, c'était en février. L'année dernière, j'avais été voir Astérix, le film avec mon copain. C'était trop de la merde, mais c'est pas pour cette raison que je n'y suis pas retournée depuis, parce que je suis très anxieuse dans les cinémas. C'est un endroit qui me file pas mal d'anxiété. Donc là, ma règle pour aller au cinéma, c'est qu'on s'assoit pas trop loin des marches, genre, enfin, on va pas de l'autre bout, quoi. On reste dans le périmètre des marches, au cas où il faut sortir, faire pipi ou quoi. En fait, j'ai trop peur des cinémas parce que c'est un endroit où il fait noir, il y a plein de gens que tu connais pas. J'ai toujours la sensation d'avoir envie de vomir tout le temps, genre c'est un peu de l'hémétophobie. Mais aujourd'hui, je fais une exception parce que hier est sorti Jamais plus. C'est l'adaptation du livre qui m'a vraiment fait commencer la lecture il y a 2 ans et demi maintenant. Et en fait, pour la petite histoire, j'avais été invitée par Hugo New Romance à l'avant-première du film et genre il y avait une soirée et tout après, enfin ça avait l'air trop bien. Le problème, c'est que c'est tombé juste avant les JO et que les nuits d'hôtel à Paris à ce moment-là, c'était minimum 400-450 € la nuit et que bah la maison d'édition prenait pas en charge ni le transport ni le logement, donc j'allais clairement pas dépenser genre 600 balles pour aller voir une avant-première et j'ai grave eu la FOMO à ce moment-là parce que ça avait l'air trop bien. Du coup, comme la maison d'édition a vu que j'étais dégoûtée de pas avoir pu participer à l'avant-première, ils m'ont gentiment envoyé des places de cinéma, donc on y va gratuitement. Dans tous les cas, j'avais prévu d'aller voir le film et donc de payer mes places. Les gens qui sont allés à l'avant-première m'ont dit que c'était grave ressemblant au livre et tout, et puis même comme c'est vraiment le livre que j'ai lu en premier, c'est un livre que j'ai adoré et tout, bah j'ai envie de voir à quoi ça va ressembler en version de film. Petit disclaimer, vous pensez ce que vous voulez du fait que ce soit un livre qui a été adapté en film, qu'il y ait des gens qui dépensent de l'argent pour aller voir ce film, tout ça. J'essaye juste de pas penser au fait que je vais être enfermée dans une salle où il fera noir avec plein de gens que je connais pas. Regarde, j'adore. Ici, on commandait des cocktails. Pourquoi pas, oui, d'accord. Maman, je te présente mon ami Riley. Bon, débrief du film. Déjà, il dure 2 heures, je savais pas. Je pensais qu'il durait un petit peu moins longtemps. Bah, moi j'ai bien aimé, mais je pense que si je n'avais pas lu le livre avant, j'aurais peut-être moins aimé. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui m'ont dit il manque des détails et tout, et c'est vrai, c'est un fait, il manque beaucoup de détails. Mais après, c'est un film. Genre, tu peux pas refaire un film à l'identique, au détail près d'un livre, c'est pas possible. Sinon, le film il aurait duré genre vraiment 4 heures. C'est normal que ce soit une version un peu plus condensée. Non, en vrai, moi j'ai bien aimé. Je trouve que le fond de l'histoire il est là, le message est passé, mais j'ai trouvé que la fin était un peu bâclée. Je vais pas spoiler parce que si vous avez pas lu le livre et que vous comptez le lire ou que vous comptez regarder le film sans lire le livre, je peux pas spoil. Typiquement le moment dans le
livre c'est beaucoup plus long, ça dure déjà 2 heures, alors qu'elle te met que 2 scènes qui expliquent le pourquoi du comment on en Ouais, arrive là. c'est ça, c'est dommage, c'est que normalement dans le livre il y a beaucoup plus de scènes sur le fond de l'histoire et là dans le film il y en a un peu moins. Genre c'est un peu long à arriver, hein. Il y a quand même 1 heure de film où il se passe rien entre guillemets. Non en vrai c'était bien, enfin moi j'ai bien aimé parce que j'ai lu le livre donc forcément je savais déjà à quoi m'attendre. Maintenant pour les gens qui n'ont pas lu le livre, et il y en avait beaucoup je pense dans la salle parce que il y a un moment dans le film où genre les gens étaient en mode ah, et moi j'étais en mode bah oui mais si t'as lu le livre tu savais que ça allait arriver. Avis général, moi je mettrais une petite note de... Je mettrais 8. Ouais, je mettrais peut-être 7,5 ou 8, ouais pareil. Si vous avez été le voir, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'aime tellement me promener dans l'île comme ça quand il fait beau, c'est trop agréable. J'ai fait mes petites emplettes, vous verrez tout dans des prochaines vidéos. J'ai trop faim. Ah c'est trop merci. Bah, je reste au coca. Très star. Oui. J'adore. Très très star. J'ai peur de mes meufs, j'en fais tout le temps ça. Il est easy celui-là. Ça va non? Non, c'est easy. Coucou, c'est la moi du montage qui a oublié de faire la clôture de cette vidéo. Du coup, c'est la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo hyper brouillon, genre un peu messy. Mais cette vidéo, franchement, je l'ai faite pour moi et pas forcément pour vous. C'est vraiment plus pour que je garde un souvenir de mon mois d'août, tout simplement. Donc voilà, c'est une petite compile de tous les moments que j'ai passés en août et que j'ai jugé important de vous filmer. J'espère quand même que cette petite vidéo de retour après ce mois de pause vous aura plu. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour 2 voire 3 nouvelles vidéos. Le début des vidéos Back to School, ça commence vraiment dans 2 jours pour vous, donc soyez patients. En tout cas moi j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, vous abonner à ma chaîne, c'est toujours pas fait, blablabla, me rejoindre sur Instagram, tout ça. Moi je vous fais des bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bah dans 2 jours du coup. Bye.